travail sur le terrain, il faut fidéliser l'électorat acquis, il faut persuader l'électorat flottant, hésitant, indifférent, il faut convaincre l'électorat hostile, il faut le convaincre, le ramener. Et il faut donc contrecarrer démocratiquement l'électorat qui est irréductiblement hostile. Ils n'ont plus rien d'être humain lucide. C'est-à-dire qu'on a en face de nous que de vieux bandits qui n'ont plus rien de la dignité et de la grandeur. Quand il dit il faut persuader l'électorat hostile, il faut mobiliser l'électorat, ceci, tu as envie de lui demander qui va le faire, vu que le candidat lui-même est invisible. Vu que le candidat n'a même pas eu la possibilité de venir déclarer lui-même sa candidature. Mais lui, il se place, on dirait qu'il parle à... C'est pour ça que je dis qu'il a beaucoup de mépris pour les militants du RDPC. Donc c'est aux militants du RDPC d'aller convaincre les gens. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'il ne parle pas de Paul Biya. Il dit à ses copains qu'il faut convaincre les Camerounais il faut convaincre... Mais le monsieur qui a d'autres bilans de 43 ans va nous convaincre comment si lui-même n'est pas prêt à répondre de son bilan. Comment va-t-il vous convaincre s'il n'est pas prêt à répondre de son bilan, messieurs les militants du RDPC? Quand je vous dis que vous êtes irréductiblement des ennemis de la nation, comment c'est que vous pouvez prendre notre pays et le mettre dans une telle situation? Toujours je parle aux militants du RDPC. Quand vous l'écoutez parler, il dit il faut convaincre, il faut mobiliser, il faut fidéliser, il faut c'est qui? On est à l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, c'est la rencontre entre un homme et son peuple. Si on vous demande, vous, militants du RDPC, que où est Paul Biya, vous allez dire qu'il est où? Vous-même, est-ce que vous ne vous sentez pas mal? Est-ce que vous-même, vous ne vous sentez pas mal? Seulement en termes de fidélité au pays. J'ai vu un jeune qui a écrit un papier, un post en disant que merci monsieur le président d'avoir déclaré votre candidature, vraiment c'est ce qu'on attendait depuis. Est-ce que ça ce n'est pas de la pure méchanceté? Un monsieur qui s'appelle Oréol Tchoumé. Est-ce que ce n'est pas de la méchanceté pure? Est-ce que celui-là n'est pas en train de faire du mal au peuple? Est-ce qu'il ne doit pas payer de son acte? Qu'est-ce qui se passe, avouez-vous, mes chers frères et sœurs, militants du RDPC, sympathisants, que ce soit par tribalisme, que ce soit par ambition personnelle, que ce soit par intérêt personnel, vous tous qui vous levez aujourd'hui pour imposer au peuple camerounais et au monde entier que les gens ont accepté, que ce vieux croulant que personne ne voit plus. Non, c'est de la pure méchanceté. C'est de la pure méchanceté. Parce que quand je vois comment ce monsieur Famou Ndongo qui est votre patron de parti, regardez comment il vous parle. Parce que ce n'est pas à nous qu'il parle. Ce n'est pas à nous qu'il parle. Il parle aux militants du RDPC. Et quand vous voyez des militants du RDPC qui boivent ce genre de choses, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ont décidé qu'ils vont venir lutter pour l'appauvrissement et l'assombrissement du Cameroun. On va devoir se battre parce que quand vous voyez ce qui se passe, vous vous rendez bien compte que ce ne sont pas des étrangers qui sont en train de mettre sur pied un mécanisme de destruction de notre pays. Non, ce sont nos frères camerounais. Pour des besoins de conservation de pouvoir, ils ont décidé d'exploser toute forme de dignité dans notre pays. Le monde entier nous regarde. Le monde entier nous regarde, les enfants. On a fait la une des journaux hier. Le président le plus vieux du monde, 93 ans, Paul Biya, se représente à l'élection. Oh, même en chinois, Jean président Paul Biya, 93 ans, donc 43 ans au pouvoir. Ce monde-là se représente. Les mecs se moquent royalement de nous. Avec une humiliation à l'échelle d'un pays. Et que voilà des militants, ça veut dire que un militant du RDPC, vous humiliez notre pays. Vous humiliez notre pays. Et je ne peux même pas dire que c'est pour des intérêts personnels. Parce que je vous vois, vous misérez. Vous misérez. Vous vivez à Comdeux, dans la forêt. Il n'y a pas d'eau, pas de courant, pas d'électricité, pas d'école, pas d'hôpitaux, il n'y a rien.
Il n'y a rien, mais vous êtes prêts à vous lever pour, c'est quoi? C'est une malédiction? Non. Non. Être militant du RDPC, c'est fondamentalement être un ennemi du Cameroun. Tu ne peux pas soutenir cette doctrine du RDPC si tu as un peu d'amour pour le Cameroun. Si tu as même un peu d'amour propre pour toi-même. Pour toi-même, un peu d'amour propre pour toi-même. Pour toi-même. C'est pour ça quand je vous dis qu'il y a des travaux qu'on ne peut pas laisser faire à un parti politique. C'est le peuple qui est blessé. C'est nous qui sommes humiliés à l'échelle d'un pays. C'est nos frères et sœurs qui sont utilisés contre nous pour humilier notre pays. Pour humilier notre pays. On n'est plus dans une logique de quelque chose qui est normal. L'autodéfense est autorisée et requise. L'autodéfense est autorisée et requise. Les enfants, cet endroit mérite qu'on se batte et qu'on lutte pour lui. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de nous, mais il s'agit aussi de nos enfants, de la vie de nos enfants. Regardez dans quel état ils ont déjà mis le pays après le braquage des 7 dernières années. Non, les gars. Parfois, c'est notre propre faute. C'est ça, hein, nous laissons passer ça. D'une manière ou d'une autre, on sera le premier peuple qui creuse lui-même sa propre tombe. On va être le premier peuple sur la terre qui creuse lui-même sa propre tombe. Aucune fierté, aucune dignité, aucun amour propre. C'est comme ça qu'ils parlent de nous en ce moment. Et nous devons leur prouver le contraire, les enfants. Nous devons leur prouver que non, nous sommes le peuple, nous sommes le continent, nous avons une valeur, nos vies ont une valeur pour nous, nous avons la dignité, nous ne sommes pas les nés avant la honte. Nous avons une place à l'échelle du continent, nous sommes fiers d'être Camerounais, c'est notre terre, on l'aime, on est prêt à se battre pour elle. Nous allons donner de la valeur à notre pays et on ne peut donner la valeur à quelque chose que lorsqu'on est prêt à se battre pour cette chose. On ne donne la valeur à quelque chose, les gens vous respectent en fonction de comment vous êtes prêts à vous battre pour votre chose. C'est là où les gens vont respecter votre chose. Pour que les gens respectent le Cameroun, il faut qu'ils comprennent, il faut que les Camerounais sont prêts à se battre pour le Cameroun. Qu'on est prêt à tous transpirer, suer, saigner, mourir pour cet endroit. Il n'y a que comme ça que cet endroit aura de la valeur. Et il n'y a que comme ça que les gens vont respecter cet endroit, depuis les dirigeants jusqu'aux autres pays. Depuis les dirigeants, on doit leur apprendre la sainte crainte du peuple. On doit apprendre à ces messieurs la sainte crainte du peuple, le peuple souverain. Il faut qu'on porte le manteau de notre souveraineté. Parce que notre souveraineté ne souffre de rien. C'est notre souveraineté qui dit non. Nous ne pouvons même pas accepter qu'une candidature comme celle-là soit posée pour diriger notre pays. Ce n'est même pas acceptable depuis l'initiative, la pensée. Et c'est le peuple qui est capable de dire non, qui doit dire non à cette candidature qui est une forfaiture. Ça, c'est le travail du peuple. Ça, c'est le travail du peuple. Mais je voulais aussi dire ce matin, de manière karmique, que vous savez, le 12 octobre, ce sera plus qu'une simple élection. Ce sera un exorcisme à ciel ouvert. Même les frères militants du RDPC qui sont ici remplis à la clinique et tout, on ne peut pas laisser Paul Biya partir avec vos âmes. Vous avez besoin d'exorciser ce démon qui emprisonne vos âmes et vos esprits. Vous avez besoin d'être libérés. C'est pour ça que le 12 octobre, ce sera un gros exorcisme. Un gros exorcisme. Pour que si Paul Biya meurt là maintenant avec vos amis, part avec, vous êtes foutus. Si Paul Biya meurt là maintenant avec les âmes de tous les militants. Parce que pour que vous votiez pour Paul Biya, il faut que c'est quoi? Qu'il ait envoûté vos âmes. Vous n'avez plus vos âmes dans vos esprits et dans vos corps. Sinon, vous sentirez la douleur. Mes frères et sœurs militants du RDPC. Et la chose la plus importante, c'est que oui, en humiliant Paul Biya à cette élection, malgré tout, en l'humiliant copieusement et en prenant notre pays, oui, peut-être avec un peu de chance, oui, vous pourrez retrouver vos âmes.
vous pourrez retrouver vos âmes. Mais vu comment vos dirigeants, ceux qui sont aussi dans la logique de contrôle de vos âmes, ont décidé de verser votre sang pour leur conservation du pouvoir, alors vous devez comprendre qu'on va seulement se blesser parce que le peuple ne laissera plus rien passer. Il est trop près. Il est même prêt. Il est plus près que vous ne l'imaginez. Vous essayez de l'humilier, de le rabaisser, de le réduire à l'odontolisme, de le réduire à la bière, la chair, le porc. Mais calmez-vous. Vous allez être surpris. C'était Papa.